De mon point de vue, M. Tidiane Thiam ne devait jamais être président en Côte d'Ivoire. J'allais chercher à être sophistiqué en disant que ce n'est pas à cause de sa sénégalité, mais je préfère être honnête. Sa sénégalité fait partie du problème. Ce n'est pas parce qu'il a une partie sénégalaise, voire même qu'il soit totalement sénégalais, qui pose problème. Ce n'est pas l'ethnicité de la chose, mais c'est la technicité de l'ethnicité. Et j'en viens. Et ce n'est pas le problème majeur, d'ailleurs. Donc, je reviendrai là-dessus. À l'heure où nous sommes, l'Afrique est à un moment très très sensible de son existence. Les 6 derniers siècles, l'Afrique a connu une dévastation venue de l'Europe de l'Ouest. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus arrogants, de plus en plus violents, de plus en plus cyniques. Et depuis 600 ans, nous n'avons pas encore le moyen de nous défaire d'eux. Heureusement que tout le monde en Europe n'est pas comme tout le monde. L'Europe de l'Est, qui dans le temps a été aussi victime de ce que subit l'Afrique, oui, vous ne le savez pas, les Européens de l'Ouest allaient en Europe de l'Est capturer des gens pour les réduire en esclavage. Ils ont commencé ça avant même de venir en Afrique. Disons que c'est là-bas même qu'ils se sont entraînés. Et je pense que c'est ce qui fait que le mot slave en anglais signifie esclave en français, parce que eux, ils sont d'ethnie slave. Et comme on les réduisait en esclavage, donc leur ethnie a été collée à la nominalité de l'action. Cette partie-là est très compliquée à expliquer, je ne la maîtrise pas, je préfère sauter. Mais les Slaves, dans le temps, ont subi la méchanceté des Occidentaux, c'est-à-dire ceux qui sont de la partie de l'Europe de l'Ouest. Et donc eux, par réflexe, ils combattent la réduction de l'être humain en esclavage, puisque eux-mêmes l'ont subi. Voici pourquoi à Yalta, les Russes étaient présents, mais ils n'ont pas accepté que l'on se partage l'Afrique et le reste du monde comme un gâteau. Donc ils ont participé, ils ont regardé les gens, se dit moi je me positionne ici, je me positionne là, ma sphère d'influence, mon précaré, etc., etc. Et par derrière, ils ont aidé les victimes à se libérer. Certains ont pu se libérer, d'autres non. Il y a même Che Guevara qui a été en Afrique, au Congo. Il n'a pas réussi parce que, bon, le caractère de nos frères, et ça rentre dans l'actualité dont je veux parler, le caractère de nos frères l'ont découragé, il a abandonné la chose. Voilà aujourd'hui l'occasion se représente pour l'Afrique de se libérer. Parce qu'il y a des peuples sur la terre qui n'acceptent pas l'esclavage, qui n'acceptent pas la colonisation. Même quand eux ils sont bien en sécurité, ils aident d'autres à se libérer. Notamment la Russie. Surtout la Russie. Nous devons profiter de cette occasion pour nous libérer définitivement des Occidentaux. Spécifiquement la France. Elle a commis assez de crimes chez nous en Afrique. Nous devons saluer les leaders comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Ibrahim Tchani et le président du Centrafrique. Et nous devons chercher le boulevard pour les suivre. Donc il faut faire attention aux leaders que nous suivons. Alassane ne va jamais nous laisser nous éloigner des Occidentaux. Et voilà où est le problème majeur que j'ai avec M. Thiam. Avec M. Thiam, naturellement, nous serons complètement livrés corps et âme, mains et pieds liés aux Occidentaux. Il n'y a rien à faire. C'est M. Thiam qui s'affiche avec Bill Gates, croyant que, comme on le voit avec le Seigneur du monde, on va lui donner des points, alors que c'est le contraire. Bill Gates est contre les Africains. Il a des politiques anti-africaines.
des stérilisations de masse, voire même des génocides, puisqu'on envoie des vaccins qui ont des buts meurtriers. Quand tu t'affiches à côté de Bill Gates, je vais dire tu n'es pas un politicien, tu n'as pas compris ce qui se passe en Afrique. Donc vous faites Thiam président, bah, la porte sera ouverte à Bill Gates pour venir faire toutes ces expérimentations sur nous. Voilà un problème majeur pour lequel il ne faut jamais accepter Thiam. C'est un enfant de cette classe-là. Voilà. Il est trop occidentaliste. Et l'Occident, c'est un danger pour nous. Venons-en à l'ethnicité de Thiam. C'est un Sénégalais, donc c'est un frère, ça c'est pas un problème. Seulement que bon, j'aime bien que les Sénégalais dirigent le Sénégal et que les Ivoiriens dirigent la Côte d'Ivoire. Voilà un Burkinabé, Alassane Ouattara, qui en Côte d'Ivoire, on voit comment ça se passe pas bien, parce qu'il est sur le pays, il n'aime pas le pays, il a tout le pouvoir. Ben les Ivoiriens, ça se passe pas bien, voilà. Donc il faut qu'un Ivoirien dirige la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la nationalité ivoirienne, mais qui n'ont aucun amour pour la Côte d'Ivoire, voire même qui ont beaucoup de haine pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. Si on ouvre la porte à Thiam, M. Tidjane Thiam, ben, ça sera jurisprudence pour tous les Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. On a vu déjà à Makori, un Libanais qui dit il faut que nous aussi on ait notre maire. Dans notre pays, lui aussi doit avoir son maire. Il ne dit pas non, nous Ivoiriens, question de dire il est tellement intégré que nous, malgré sa couleur de peau, il est notre frère, Jean. Non, nous Ivoiriens, bon, il faut que vous nous acceptez, quelles que soient nos ethnicités, etc. Non, il dit nous aussi, on doit avoir notre maire, c'est-à-dire notre maire libanais. Donc il sait bien que c'est une ethnie qui s'incruste sur un autre territoire. Donc il a une mentalité de colonisateur là. Nous aussi on doit avoir notre maire. Imaginons-vous que M. Thiam passe. Tous les Libanais pourront dire nous sommes dans la nationalité ivoirienne, on veut devenir président en Côte d'Ivoire. Et comme ils ont beaucoup d'argent, et que chez nous il y a beaucoup de corrompus, parce que la pauvreté avilit, ben, ils vont acheter des voix, et puis ils vont prendre le contrôle de notre pays. Et puis c'est fini. Qui va nous sauver des Libanais? C'est fini. Voilà. Donc, Thiam représente un précédent très dangereux. Voilà pourquoi je dis que le problème de l'ethnicité n'était pas ce que je recusais, mais c'est plutôt la technicité de l'ethnicité. C'est-à-dire, techniquement, si lui passe, les Libanais pourront se chevaucher sur ça pour se présenter eux aussi. Et le verrou de la double nationalité, c'est vraiment une sécurité. On doit protéger notre nation. Pour être président, il faut que quelqu'un n'ait pas la double nationalité et qu'il ne se soit jamais prévalu d'une autre nationalité. Il faut un vrai fils du pays, qui, quel que soit Alpha, n'a jamais abandonné sa nation. M. Thiam, il est loin d'être un Ivoirien. Et puis comment est-ce qu'il prend la tête du PDCI? Expliquez-moi, je n'ai rien compris encore. Un coup comme ça, pas, il est président du PDCI. Un gars comme ça, il prend le pouvoir, on est foutu. Il sera pire qu'Alassane. Donc soyez vigilants. Et le PDCI a trop ouvert la porte à des problèmes en Côte d'Ivoire. Surveillez bien ce parti-là de près. Tous les gens qui sont de PDCI, il faut les regarder à la loupe. Souvent même, il faut les regarder louper. Voilà ce que je pense de M. Thiam. Les visages changent, mais le système reste le même. À travers la candidature de Tidjane Thiam, c'est la vieille main de l'Occident qui cherche encore à tirer les fils du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le peuple, lui, commence à comprendre le piège. Car la souveraineté ne s'importe pas, elle se reconquiert. Nous, Ivoiriens, avons appris à nos dépens que l'histoire se répète toujours quand on refuse de la comprendre. Aujourd'hui, on veut encore nous faire croire au miracle d'un nouvel homme, d'un visage neuf, d'un sauveur moderne. Mais au fond, c'est le même système, le même réseau, la même main invisible qui manipule les fils du pouvoir.
enrobé cette fois d'un discours technocratique et séduisant. Oui, le nom a changé, le visage aussi, mais la matrice reste la même. Derrière la candidature de Tidjane Thiam, ce n'est pas un homme que nous voyons, c'est une continuité. Une continuité du système qui, depuis plus d'un demi-siècle, tient la Côte d'Ivoire dans les griffes de l'économie mondiale, sous la tutelle de l'Occident. On nous le présente comme un homme brillant, sorti des meilleures écoles, ayant dirigé les plus grandes banques du monde. On parle de lui comme d'un homme d'expérience, un visionnaire, un futur président qui rassure les marchés. Mais depuis quand les marchés financiers ont-ils vocation à rassurer les peuples? Depuis quand la compétence se mesure-t-elle à la capacité d'enrichir ceux qui exploitent nos richesses? Nous connaissons ce discours. Nous l'avons entendu 1000 fois. On nous l'a servi avec Alassane Ouattara, il y a 30 ans. Lui aussi venait des institutions internationales. Lui aussi avait la bénédiction des grandes puissances. Lui aussi promettait la prospérité, la stabilité, la modernité. Et nous avons vu le résultat. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire a certes connu une croissance, mais une croissance sans peuple. Une croissance sans pain, sans justice, sans liberté. Une croissance à deux vitesses, où l'élite s'enrichit pendant que la base s'épuise. Une croissance qui a remplacé le rêve ivoirien par la peur, la méfiance et la division. Et voilà que maintenant, on nous propose un héritier de ce modèle. Un homme poli, élégant, mesuré, formé dans les salons feutrés de la finance mondiale. Mais comment croire qu'un homme façonné par ces structures, financé et promu par elles, puisse incarner la rupture que réclame le peuple? Ce qui nous effraie, ce n'est pas l'homme, c'est le système qu'il représente. Un système qui parle de démocratie, mais impose ses choix par la diplomatie et la manipulation. Un système qui prétend aimer l'Afrique, mais qui a toujours besoin d'un relais docile dans chaque capitale africaine. Nous avons vu comment, depuis 2011, la France et ses alliés ont imposé leur logique à notre pays. Comment ils ont soutenu la force contre le droit. Comment ils ont légitimé un pouvoir né des bombes et des chars, au nom d'une démocratie qu'ils ne respectent même pas chez eux. Et maintenant qu'ils sentent ce pouvoir s'essouffler, ils cherchent un remplaçant. Un successeur qui parlera leur langue, épousera leurs idées, signera leurs contrats et protégera leurs intérêts. Le problème n'est donc pas Tidjane Thiam en tant qu'individu, mais la logique politique qu'il incarne, celle du retour des technocrates sans racines, des élites mondialisées qui parlent plus au FMI qu'au peuple, plus à Bruxelles qu'à Bouaké, plus à Paris qu'à Yopougon. Ce que nous voulons, c'est un dirigeant enraciné. Un homme ou une femme qui ait grandi ici, qui ait souffert ici, qui ait respiré la poussière de nos routes, entendu les cris de nos marchés, partagé les douleurs et les espoirs du peuple. Pas quelqu'un qui revient avec une vision importée, calibrée pour rassurer ceux qui nous exploitent. Nous, Africains, avons trop souvent confondu les diplômes étrangers avec la sagesse, les expériences internationales avec la loyauté nationale. Nous avons confondu le vernis du succès avec l'amour du peuple. Mais un dirigeant ne se mesure pas à son CV, il se mesure à sa capacité à dire non quand les intérêts étrangers veulent dicter leurs lois. Et c'est là toute la différence entre un patriote et un gestionnaire. Le patriote sert le peuple, le gestionnaire sert le système. Le patriote rêve de souveraineté, le gestionnaire rêve de stabilité macroéconomique. Le patriote défend les siens, le gestionnaire défend les chiffres. Nous avons déjà vu ce film. À chaque fois que les peuples africains s'éveillent, à chaque fois que les masses réclament un changement réel, on nous présente un visage nouveau, poli, acceptable pour les chancelleries occidentales. On nous dit, celui-là est moderne, il parle bien, il connaît les codes. Et c'est ainsi que l'Afrique tourne en rond, prisonnière de ses élites cooptées. Mais le peuple ivoirien a changé. Le peuple n'est plus dupe. Nous avons vu trop de promesses trahies, trop de faux sauveurs, trop de manipulations. Nous avons compris que notre libération ne viendra pas de ceux que l'Occident nous recommande, mais de ceux qu'il combat. Car, dans cette lutte, il faut savoir lire les signes. Celui que Paris félicite, celui que les médias occidentaux glorifient, celui que les institutions applaudissent, c'est rarement celui qui nous libérera. Alors oui, Tidjane Thiam est peut-être un homme intelligent, compétent, éloquent. Mais cela ne suffit pas. Car la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier, elle a besoin d'un bâtisseur de nations. Elle n'a pas besoin d'un produit de la haute finance, mais d'un produit du peuple. Elle n'a pas besoin d'un homme rassurant pour les marchés, mais d'un homme rassurant pour les maires, les paysans, les ouvriers, les étudiants, les jeunes sans emploi.
Nous devons le dire clairement, notre pays ne peut plus être le laboratoire des ambitions étrangères. Nous ne voulons plus d'un président choisi pour plaire au capital occidental. Nous voulons un président choisi pour aimer son peuple. La vraie question n'est donc pas de savoir si Tidjane Thiam est compétent ou modéré. La vraie question est, qui le pousse? Qui le finance? Qui l'encourage? Quels intérêts cherche-t-il à protéger? Tant que ces questions ne trouveront pas de réponse claire, nous resterons méfiants. Parce que notre histoire nous a appris que chaque fois qu'un dirigeant africain a tenté d'être libre, il a été renversé, trahi ou assassiné, pendant que les autres, ceux qui obéissaient, étaient décorés, promus et célébrés. Alors non, nous ne voulons plus d'un nouveau cycle de dépendance. Nous ne voulons plus d'un président qui parle le langage des puissants et ignore celui du peuple. Nous voulons rompre le cercle. L'Afrique d'aujourd'hui ne peut plus être gouvernée comme hier. Les peuples s'éveillent. Les jeunesses s'instruisent. Les consciences se lèvent. Et la Côte d'Ivoire, terre de dignité et de résistance, doit montrer la voie. Nous ne sommes pas contre un homme, mais contre un modèle. Le modèle de la soumission économique. Le modèle de la dépendance politique. Le modèle de la colonisation mentale. Et ce modèle, quel que soit le visage qu'il porte, nous le rejetons. Parce que notre dignité n'est pas à vendre. Parce que notre souveraineté n'a pas de prix. Parce que nous savons désormais que la liberté ne se délègue pas, elle se conquiert.